Bonjour à tous pour cette nouvelle capsule vidéo. Donc c'est un fichier qui a été écrit le vendredi 31 janvier 2020. Le vendredi 31 janvier 2020. Et le titre, c'est pas Devenons des êtres de lumière, mais Redevenons des êtres de lumière. La conscience et la lumière sont indissociables lorsque nous devenons des êtres de lumière. Pour retrouver cette lumière en nous et redevenir des êtres de lumière, comme nous étions tous à la naissance, nous devons prendre conscience que cela est possible et accepter que notre chakra couronne s'ouvre pour laisser entrer la lumière de la source. Tous les enfants perdent, après l'âge de 6 ans, cette conscience de l'intuition, du bien et du mal, et cette lumière disparaît à cause des adultes qui sont dans leur entourage. Les enfants peuvent voir des choses qu'une fois adultes, il n'est plus possible de voir. La fontanelle de l'enfant, qui est ici, se referme entre 1 et 2 ans. En dehors de l'aspect fonctionnel de l'accouchement, avec la possibilité de bouger les plaques du crâne, cet espace laisse une ouverture qui a aussi une fonction de communication entre la lumière et le chakra coronal, dans un espace que la plupart des adultes n'ont plus. Cet espace concerne le monde invisible, et la lumière de la source est alors totalement présente, et cette fréquence vibratoire est en harmonie avec l'âme de l'enfant. Il est possible de retrouver ce que nous avons perdu, à condition d'avoir la conscience d'ouverture d'esprit que cela est possible. Pour cela, il faut se préparer sans relâche et vouloir suivre ce chemin de la fréquence vibratoire que je vous donne comme un guide de lumière. Notre corps n'est pas une poubelle, c'est un temple, un joyau, une parcelle d'éternité qui nous unit vers la plus grande source de l'univers. Ne rien mettre dans ce corps qui risque de l'abîmer, de l'écorcher, de le perturber. Il faut un grand respect de notre personne et de notre âme. Ouvrir un canal avec la source, c'est d'abord ouvrir son cœur comme jamais. Ouvrir son cœur comme vous ne l'avez jamais fait à aucun humain. Ouvrir votre cœur, c'est ouvrir la possibilité de donner votre âme pour la meilleure cause qui puisse exister sur Terre, avoir l'accès à la possibilité de tous les possibles. Pour devenir canal de lumière, il est nécessaire de réunir certaines conditions pour pouvoir se relier correctement au plan supérieur. Le désintéressement nous permet de libérer de notre ego afin de laisser passer l'ensemble des messages reçus des plans supérieurs. Le désintéressement est important afin qu'il n'y ait aucune distorsion entre le message que nous recevons et celui que nous transmettons. Nous recevrons alors plus d'informations des plans supérieurs de façon précise et fluide. Comment accéder à ce désintéressement plus facilement ? Réponse : en faisant un travail méditatif régulier. Il est alors important d'être authentique et transparent pour ne pas déformer le message reçu ou de laisser une empreinte ou une signature de notre part. Nous ne sommes pas en train de négocier avec un humain pour un commerce quelconque. C'est entre nous et la source. Plus nos pensées et nos intentions seront pures, plus nous aurons accès aux plans subtils et aux guides de lumière les plus élevés. Lorsque nous expérimentons le don de soi, nous sommes aidés par les êtres de lumière à passer à un niveau spirituel supérieur, ce qui nous permet d'avoir un meilleur contact avec les plans de lumière. Lorsque l'essence de vie entre en nous,
par le chakra couronne, vous avez alors un privilège immense de posséder une énergie renouvelable à l'infini et vous avez un accès direct à la transcendance de votre âme et votre être peut être envisagé et votre être peut envisager l'avenir sans avoir le regret, sans avoir de regret. Quel que soit votre âge, vous regardez l'avenir comme un espace futur accessible. Et chaque année est une année de gagné et non une année de perdu. La mort n'est plus un souvenir, c'est devenu une chimère. Il ne faut plus penser qu'elle va arriver. Il faut se dire que dans chaque étape de la vie, cette étape, la mort du corps physique, est une remise à plus tard dans quelques siècles. À partir de ce moment-là, vous devenez un adolescent qui parle de son âge avec une importance de 3 mois à 3 mois près. Par exemple, de dire je suis encore jeune, je n'ai même pas un siècle. J'ai que 93 ans et demi. Cela change dans l'information que nous donnons à nos cellules. J'ai 98 ans 3 quarts. Ou encore, j'aurai bientôt 2 siècles de vie sur Terre. Et toi ? Moi, j'ai 3 siècles à la fin de l'année. Utopique, pensez-vous. Et pourtant, cette époque n'est plus très loin. On s'y rapproche de plus en plus. Tout va aller beaucoup plus vite lorsque la première personne sur Terre pourra dire qu'elle a réussi à enclencher un processus de la télomère qui provoque un rallongement des télomères au bout des chromosomes. La télomérase, c'est l'enzyme qui intervient pour synthétiser ces télomères qui se retrouvent actives dans les cellules souches telles que les HSC, les NSC ou les ESC, qui sont respectivement les cellules souches hématopoïétiques, neuronales et épidermiques. Ces cellules sont principalement impliquées dans les processus de renouvellement des tissus. Il est possible de fixer un processus et ainsi de conserver une apparence entre 30 et 40 ans sur plusieurs décennies, après l'âge de 60 ans. En paraître 40 et en avoir le double, faire du sport et avoir une activité équivalente à un humain actif de 40 ans, la première référence au prana, ou chi, ki, la force vitale, est cette énergie invisible qui est présente en très grande quantité partout dans l'univers. Le prana, ou ki, entre dans notre corps par le sommet de la tête. C'est la raison pour laquelle il y a une ouverture dans le crâne des fœtus. Le flux de ki, le ki ou le prana, principal circule à travers le centre de notre corps sous l'apparence d'un tube. Il s'écoule dans les 8 centres énergétiques principaux connus sous le nom de chakras. Ce mot sanskrit signifie roue, disque, en référence à l'aspect complexe de ces canaux énergétiques. Lorsque nous redevenons des êtres de lumière, nous avons bien avant les prises de sang des marqueurs de transition entre 2 états, tout comme une personne qui fait un processus de 21 jours. En effet, pour être certaine que la personne est pranique et que son énergie provient bien de l'essence de vie, il existe 7 critères qui définissent l'état pranique, et cela bien avant les 6 mois. Si la personne qui fait un processus de 21 jours et que depuis 6 mois elle n'a rien mangé en nourriture solide, cette personne est assurément pranique. Mais comment savoir que nous sommes praniques au terme des 21 jours ? Il existe des marqueurs de transition entre avant d'être et après être pranique. Voici donc un rappel des 7 critères de l'état pranique. Premièrement, le poids est stabilisé. Deuxièmement, le sommeil est divisé par 2. Troisièmement, l'énergie de la personne est au moins équivalente à l'énergie qu'elle avait avant le processus, sinon plus. Quatrièmement, une salivation à base de concentré de prana, abondante par rapport à avant. Cinquièmement, les corps cétoniques sont à 0 alors que la personne ne consomme plus d'aliments solides. Sixièmement, une joie sans raison et une béatitude remplit l'âme de la personne.
Septièmement, notre corps s'adapte aux températures extrêmes ou négatives ou positives. Le corps ne souffre plus des températures. Voici donc les 7 critères qui conditionnent l'état pranique avéré. Nous savons que nous sommes praniques, mais il faut attendre après les 21 jours du processus pranique que l'énergie qui nous maintient en vie existe encore au bout de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Oui, c'est vrai. Pourquoi 6 mois? Parce que un jeûne, c'est maximum 4 mois. Avec 2 mois de plus, cela devient incontestable. Maintenant, avant de faire les prises de sang, qui prouvent qu'il y a bien un rallongement des télomères, il y a des marqueurs de transition entre un pranique qui se nourrit de prana, sans avoir un rallongement des télomères, et un pranique qui a dépassé un certain stade pour être dans un processus de régénération cellulaire avec une activation des cellules souches qui chaque jour et chaque mois et chaque année travaillent pour reconstruire le corps. Les marqueurs de transition sont reliés au niveau pranique défini par 6 niveaux que je vais vous détailler. À partir du niveau 3. Alors, niveau 3, je manifeste l'état pranique et je consomme seulement occasionnellement de la nourriture solide ou liquide avec un état stable depuis au moins 4 mois. Au niveau 4, je ne consomme plus de nourriture solide ou liquide avec un état stable depuis au moins 4 mois. Au niveau 5, je suis déjà au niveau 4 depuis plusieurs mois. Mon métabolisme cellulaire a transmuté. Je vieillis d'1 an sur une période de 10 ans, une décennie. Au niveau 6, alors le niveau 6, c'est le niveau que je souhaite atteindre. Je suis au niveau 5 depuis plusieurs décennies et je développe des capacités considérées comme surnaturelles qu'on appelle les siddhis. Le rallongement des télomères est alors possible lorsque ce niveau est atteint. Le niveau 6 peut aussi être atteint grâce à un saut quantique en réduisant le temps à 12 mois à partir du niveau 4. Méthode que j'expliquerai plus tard. Après la définition des marqueurs de transition, il existe d'autres critères qui sont à tenir compte avant les prises de sang. La peau, qui est un organe extérieur au corps, se modifie à vue d'œil en devenant plus lisse, plus souple, plus tendue. Les rides commencent à s'estomper et les sourcils commencent à être plus fournis et plus courts. Le poil du sourcil commence à partir d'un certain âge à devenir plus long. Le phénomène est inversé. La concentration de mélanine augmente et le pigment mélanique devient plus intense. Les dents peuvent repousser et l'émail se réparer et se reconstituer. Les ongles poussent alors plus vite et redeviennent souples. La vue est parfaite, l'audition aussi. Il existe aussi d'autres marqueurs de transition, comme les marqueurs temporels, qui sont vérifiables sur une période relativement longue. Lorsque nous arrivons dans le dernier trimestre 2020, je pourrai vous en dire plus sur les marqueurs de transition. Donc cette capsule est finie. Première séquence. Je vais donc faire maintenant la deuxième séquence dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.